Chers amis auditeurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière étude du trimestre qui nous parlait des Écritures et en particulier de l'interprétation des Écritures. Autour de cette table, nous avons invité deux pasteurs de l'Église adventiste. Bonjour, Erwin Kessner. Bonjour. Bonjour, Jacobin Baïmissi. Bonjour. Pardon. Et je vais inviter Jacobin à prier pour nous avant d'ouvrir la parole de Dieu. Éternel notre Dieu, nous sommes là pour parler, Seigneur, de cette leçon qui nous passionne, une leçon concernant ta parole de vie, une parole vivante. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier de pouvoir échanger sur ce sujet important. Accompagne-nous selon ta grâce, Seigneur, et donne-nous de pouvoir transmettre aussi cette vie à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Peut-être que pour commencer cette leçon vivre, nous avons envie de partager avec vous peut-être nos expériences, le témoignage de nos amis frères pasteurs autour de la table, pour aller plus loin finalement que l'étude plus théorique que nous avons eue pendant ce trimestre. Nous allons commencer par la lecture du texte dans Philippiens, au paragraphe, enfin au chapitre 2. Peut-être, Erwin, est-ce que vous voulez commencer pour nous à partir du verset 12 ? Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Portons la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Amen. Je crois que le texte est clair. Il nous parle vraiment là d'expérimentation. Et j'ai envie de vous dire finalement, dans ce texte, quel est votre sentiment sur le rôle particulier de la parole de Dieu, surtout vous qui avez choisi ce métier de pasteur, ça doit être important pour vous. Comment est-ce que Paul, là, parle aux Philippiens en termes d'expérience ? Oui, ce texte de Paul me rappelle que j'ai un rôle important, sacré, de porter la parole de vie. Quand il dit ici, vous avez toujours obéi, il s'adresse aux Philippiens. Mais cette obéissance n'est plus à rester là. Il faut avancer. Il y a un autre stade à atteindre. Travailler à votre salut. Là, il invite à entrer dans quelque chose de plus pratique, mais pas seulement une obéissance aveugle, pas seulement comme un enfant qui obéit à ses parents à un certain âge, mais maintenant, entrez plus. Est-ce que vous avez bien compris votre salut? Et ce salut-là, mettez en œuvre. Donc faites fructifier votre salut, c'est ce que j'entends par ce passage. Ici, la Louis II dit donc autant afin que vous soyez, verset 13. Oui. Faites il encourage à entrer dans cette phase, je veux dire, pratique, que votre salut n'est pas seulement quelque chose que vous avez, mais est-ce que vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire? Le salut est un salut qui est dynamique, qui est là parce que vous êtes collaborateur de Dieu. Vous êtes maintenant, vous n'êtes plus le serviteur qui obéit tout simplement, mais vous avez partagé la cause de Dieu. C'est ce que j'ai compris dans ce texte.
Donc, Dieu vous fait comprendre le vouloir, c'est-à-dire sa volonté, et il partage avec vous, et il vous donne la capacité de faire. Donc, c'est ça que je comprends quand je vais, donc, quand je lis le texte, et ça me rappelle ma responsabilité en tant que chrétien, en tant que aussi appelé à être pasteur. Oui, est-ce que je suis obéissant? Est-ce que c'est juste ça? Ou est-ce que j'en suis? Parce que ce que je fais a une grande signification par rapport à ceux qui m'entourent. Si, je suis d'accord. Et je considère que c'est très important, d'abord, en tant que pasteur, la parole de Dieu doit être dans ma vie. En tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus, je dois la vivre, je dois avoir une relation avec Dieu à travers la parole, et ensuite je pourrai donc faire en sorte que cette parole puisse être accessible à d'autres. Je pense que c'est ça un des rôles principaux des pasteurs, de pouvoir faire en sorte que la parole de Dieu, qui doit être comprise, qui doit être interprétée, qu'elle soit accessible et que les gens aient envie d'aller eux-mêmes vers la parole. Donc mon rôle n'est pas de seulement leur présenter et de tout mâcher pour les autres. Mais mon rôle est d'expliquer et de mettre le point sur ce qui est important, et en même temps de donner envie aux gens de se pencher là-dessus. Vous voyez, nous étudions les leçons de l'école de sabbat. Mais normalement, nous devons dire, nous étudions la Bible. Ce n'est pas une leçon, simplement, c'est la Bible. Et un des dangers que j'ai vu est que nous avons beaucoup de livres qui expliquent très bien la parole de Dieu. Et le danger est qu'on se penche et on lit des livres qui expliquent la parole de Dieu et qu'on n'arrive plus à nous pencher nous-mêmes sur elle. Et même pas la lecture, parce que quand on parle de la parole de Dieu, il y a trois choses. Un, c'est la lecture simple. Donc, en tant que chrétien, en tant que pasteur, je dois avoir une expérience en lisant la Bible. Mais ça m'apporte des connaissances. Deuxièmement, c'est l'étude de la parole. Ça veut dire, je me penche sur un verset et là, j'essaie à rentrer en profondeur et de trouver des sens que je ne vais jamais pouvoir faire sans ce travail de profondeur. Et troisièmement, c'est ce que pour beaucoup de temps, ça m'a manqué à moi, par exemple, c'est la méditation sur la parole. Et ça, c'est quelque chose de différent. Cette fois-ci, je n'étudie plus. Je ne cherche pas des sens, mais j'ai trouvé un passage qui est très intéressant, que je n'ai jamais vu dans ce sens-là. Et je réfléchis là-dessus. Et ce passage-là, dans la méditation, je pense que la parole a plus d'impact encore sur moi. Et en faisant cela, donc mon rôle en tant que pasteur est donc de dire, voilà, ce passage-là, il dit cela. Est-ce que tu l'as compris? Et mon rôle est aussi de dire maintenant, prends le passage, regarde les outils et fais en sorte que toi, tu puisses trouver des choses dans la Bible. Et au moment où on fait ça, au moment où on étudie la Bible, verset par verset, phrase par phrase, on va découvrir des choses extraordinaire. C'est ça, d'ailleurs, pour moi, une des preuves que la Bible est inspirée. Tu prends un passage, tu l'as lu 10 fois. Moi, j'ai mon habitude de lire la Bible chaque année une fois. Donc, je suis maintenant à 32, 33 fois. Et je découvre des choses. C'est comme si je n'ai jamais lu ce passage. Ça, c'est la parole de Dieu. Ah oui. Mais c'est vrai que dans ce que j'entends là, il y a aussi, j'ai souvent comparé la Bible un peu comme le code de la route. C'est pas parce que je connais parfaitement le code de la route que je sais conduire. J'ai besoin d'une autre chose qui est la pratique. Et c'est vrai que avec la Bible, nous avons un échange. C'est-à-dire que nous lisons la Bible
et la Bible nous parle. C'est en cela que l'étude de la Bible est interactive et ça se passe certainement au travers du Saint-Esprit qui touche et qui nous interpelle parfois sur un texte différemment que le jour précédent. C'est pour ça qu'on dit de la parole qu'elle est vivante. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette parole vivante? Parce que pour ceux qui nous écoutent ce matin, les habitués savent que nous parlons de parole de vie et parole vivante, parole de vie, qu'on compare la parole avec Jésus. Mais ça se produit comment? Justement, j'aimais bien ce terme de méditation. C'est la parole qui me renvoie quelque chose, qui parle à mon esprit. Donc, comment est-ce que tout le monde parle de méditation aujourd'hui? Comment les chrétiens, nous pouvons parler de méditation différemment? Ce qui est important, je crois, c'est en allant dans le sens aussi de Irvine, c'est que enfin, il faut comprendre qu'il ne s'agit pas d'accumuler juste des connaissances, mais il faut savoir, il faut vivre la parole, parce que c'est une parole vivante. Quand tu accumules dans ta bibliothèque tous les outils nécessaires pour peut-être comprendre le texte, mais si ça n'a pas d'effet sur toi, si ça ne change pas ta vie en parlant de ce que peut faire la parole doit être transformatrice, Romains 12, verset 2. Si ça n'a pas d'effet sur toi, ça ne sert pas à grand-chose. Donc c'est ça qui est la tendance, pas seulement pour les pasteur, mais tout responsable et même tout chrétien, pourquoi pas, moi, par exemple, je prépare des prédications, peut-être que j'utilise des outils, mais il faut aussi que je me pose de temps en temps la question, est-ce que j'étudie juste pour une prédication, ou est-ce que dans ma vie, est-ce que en permanence, quand on parle de parole vivante, c'est que je dois vivre ça en permanence, et en tant que chrétien, ou membre responsable d'Église, comment je vis ça, et il faut que cette parole soit vivante pour moi, pour que à qui je parle de la Bible, il faut que la personne comprenne que ça, enfin, après avoir parlé de ce texte, je me sens mieux, faire renaître l'espérance à quelqu'un qui n'en avait plus, transformer quelqu'un peut-être qu'on pensait récupérable, mais qui après avoir échangé avec toi, la parole vivante, à parler avec la personne et que ça change sa vie. C'est cette pratique-là, et j'apprécie ce que disait Irvine, qu'il faut que nous sachions trouver le niveau nécessaire, les vocabulaires nécessaires. C'est Dieu qui peut nous donner cette capacité. L'Esprit de Dieu peut nous inspirer sur les mots et les expressions. Comment passer la vérité de manière simple pour que la personne l'applique petit à petit selon j'apprends ça, j'applique, j'apprends ça, j'applique. Donc, d'abord, tu l'as bien dit, l'Esprit de Dieu est celui qui a inspiré la parole et qui peut la faire avoir un impact sur moi et sur ma vie. Ça veut dire que je dois prier au moment où j'ouvre la parole de Dieu et je dois demander à Dieu de la faire agir sur moi. Parce que il faut toujours avoir cette conscience que si je vais m'approcher de la parole comme de n'importe quel autre livre, je vais pas faire grand-chose. Maintenant, la parole, elle est vivante parce que, comme nulle autre écriture, elle a le pouvoir de me changer, de changer ma vie, d'impacter ma vie. Déjà, étudiant la parole, ça va m'ouvrir petit à petit l'esprit. Bon, ce n'est pas quelque chose qu'on voit après 2 jours. Oui. Mais Dieu a mis dans cette parole, la parole de Dieu qui a créé le monde, il a mis de pouvoir dans sa parole. Et au moment où je me connecte, c'est comme si je me connecte directement avec le ciel. C'est quelque chose qui n'est pas, qu'on ne peut pas expliquer. Il faut l'expérimenter. Et on pourrait prendre un exemple par rapport à la méditation. Bien sûr qu'il ne s'agit pas de la méditation transcendantale. Il s'agit d'une méditation qui prend un passage. Il y a un passage, je l'ai pris parce que je le connais bien en Genèse 28, le verset 15, où Dieu dit à Jacob,
Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Maintenant, nous sommes 3 personnes ici qui avons des origines différentes. Voilà, moi, je viens de la Roumanie. Je sais que Jacobin, il est d'origine malgache. Toi, tu nous as dit que tu as aussi des origines très intéressantes. Tu as dit maltaise, italienne. Maintenant, si on prend ce passage-là et on commence à méditer, je serai partout avec toi. Bon, ça c'est quelque chose que Dieu dit dans beaucoup de passages. Mais je te ferai retourner ici. Maintenant, retourner ici, ça peut avoir beaucoup de sens. Retourner ici, pour moi, ça peut être le ciel, déjà parce que j'appartiens au ciel, ma patrie est le ciel, et Dieu me dit, je serai partout avec toi, jusqu'au moment où tu retournes au ciel. Et ça, c'est un encouragement extraordinaire. En même temps, je suis parti il y a plus de 10 ans de mon pays de naissance. Peut-être que Dieu veut m'amener à un certain moment au retour. Je peux songer à ça et je peux dire ensuite, Seigneur, si tu le fais, si tu veux m'amener, alors il faut que tu m'appelles à un certain moment et je suis prêt à te suivre. Retourner ici, donc ça peut vous voyez, je ne veux pas maintenant, parce que tu peux avoir des textes et tu peux réfléchir beaucoup de temps, tu vas pas trouver la fin parce que... Donc voilà, ça c'est un exemple. En plus, nous sommes parfois dans la détresse. Et là, la Bible a les psaumes, par exemple, qui sont faits spécialement à quelqu'un qui était dans la détresse, pour des personnes qui sont dans la détresse. Et lire un passage comme ça, ensuite se mettre sur ses genoux, prier, ça va te donner la paix. Il faut faire cette expérience-là, de te pencher et de t'adresser à l'Écriture pour qu'elle te puisse parler. Alors on a très souvent cet exemple de l'Écriture qui apporte la paix, de l'Écriture qui calme dans la souffrance, dans la douleur. On a en mémoire des psaumes de réconfort de la part de Dieu, le psaume 23, où on ne craint rien, Dieu est avec nous. Mais alors, il y a un exemple dans la Bible qui est très intéressant, c'est aussi dans la difficulté. Dans la tentation, Jésus va prendre comme soutien les Écritures. Alors là aussi, c'est quand même très interpellant de voir que finalement, pour lutter contre un ennemi, un adversaire, eh bien, c'est la parole vivante, la parole écrite, la parole inspirée, qui va revenir à l'esprit de Jésus. Donc, d'où l'intérêt d'étudier, bien sûr, et d'avoir toujours cette parole en mémoire. Qui va lui servir un peu comme un bouclier. À chaque fois, il va répéter le fameux « il est écrit ». Et c'est comme ça qu'il va lutter contre le diable. Donc là aussi, est-ce que vous avez, vous aussi, cette expérience de la parole comme un bouclier, de la parole comme un moyen de repousser une difficulté ? Bien sûr, oui. J'ai beaucoup apprécié la leçon lorsque j'ai étudié ce trimestre, mais aussi pour cette préparation, de trouver comment Jésus répondait. C'est 3 fois, mais 3 fois, pour moi, ça en valait tout de suite, c'est tellement puissant, de dire « il est écrit ». Pour moi, j'apprends comme leçon que le « il est écrit » ne vient pas comme ça vient d'une longue préparation préalable. Ça veut dire que lui, il sait, et avec conviction, il va dire « il est écrit ». Oui. Ça vient comme ça. Et ce n'est pas automatique. Nous avons besoin de nous habituer à ce genre de réaction. Et ça nécessite une préparation. Et quand je disais j'apprécie la leçon, c'est que, oui, de nous rappeler que d'apprendre par cœur. Il y avait un moment où je pensais qu'on n'en a pas besoin, on va lire la Bible et c'est tout. Mais non, maintenant on sait que la Bible, un jour peut-être on n'en l'aura plus. Les portables ou les smartphones
peut-être qu'on ne l'aura plus, mais même s'ils sont là, nous devrons être capables de dire il est écrit et d'apprendre petit à petit, ou par les répétitions, à se souvenir d'un passage complet, même s'il y a plusieurs versions, mais au moins je choisis une version et j'apprends, c'est nécessaire, même, et par mille manières, par le chant ou par le fait d'apprendre par cœur, d'écrire partout, comme les étudiants qui étudient. Et nous, avant, pour les mathématiques, on écrivait partout un peu les formules. Et à force de répétition, ça vient dans la tête. Par rapport à la tentation, voilà, une des choses qui m'aide, moi, par exemple, au moment où les gens me poussent, me cherchent, ça arrive. Oui. Et de songer à l'exemple que Jésus nous a donné dans sa parole, par sa vie. Il ne s'est jamais emporté pour lui-même, il ne s'est jamais emporté parce que les gens lui ont fait tort. Ça m'aide beaucoup. Ensuite, il y a en Matthieu 5, par exemple, des paroles de Dieu qui disent « Si dans ta tête, il y a des choses que si tu regardes seulement, si tu penses seulement, si tu dis à ton frère, voilà, quand la chair en moi qui est là, bien établie, me pousse dans ce sens-là, en pensant à ces textes, ça m'aide dans la lutte contre le péché, oui. Oui, oui. Et ce qui est intéressant aussi dans cet épisode avec Jésus, c'est qu'effectivement, Jésus aurait pu se référer à lui-même. Il est Jésus, il est le Fils de Dieu, mais Jésus va replacer l'Écriture en premier. Et je pense que ça aussi, c'est important pour nous, c'est-à-dire de se référer à l'Écriture comme d'un bouclier, comme d'un paravent par rapport à la tentation. Le temps passe vite. Frère, vous vouliez rajouter quelque chose ? Jésus-Christ, ici, le texte nous rappelle que la tentation de Satan vient lorsque nous sommes dans l'état de faiblesse physique, là, pour le moment. Et il ne faut pas penser que, quand je suis tranquille, mais surtout, la tentation ne vient pas lorsque tout est calme. Satan sait et attend seulement le point faible. Et Jésus a su, à ce moment-là, quand même, se défendre parce qu'il savait les Écritures. C'est tout. Et alors, Jésus, finalement, nous montre, et d'ailleurs, je pense que la Bible, toute la seconde partie de la Bible, tout le Nouveau Testament, nous montre la pratique de Jésus, le vivre la Bible, la manière de transmettre la parole de Dieu, finalement, de manière pratique. Et donc, on peut le lire dans Jean 5, dans la partie de Jean 5 qui nous parle à partir du verset 45, qui nous dit « Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, et en qui vous avez toute votre espérance. » Vous avez mis votre espérance en Moïse, et là c'est intéressant parce que Jésus va faire référence à l'Ancien Testament. L'ensemble finalement de la pratique de Jésus est basé sur l'Ancien Testament. Donc la parole pour nous aujourd'hui est aussi importante dans l'Ancien Testament, qui pourrait être la partie, on va dire, théorique, et la partie pratique qui serait le Nouveau Testament. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette manière de cette lecture, du vivre la parole de Dieu avec Jésus dans le Nouveau Testament ? Oui, Jésus a montré dans sa vie, en lisant Matthieu 5, à plusieurs reprises, il reprend « Vous avez entendu ceci, mais moi je vous dis que… Oui. » C'est juste pour éclairer. Jésus n'est pas en train de dire que ne pensez plus à l'Ancien Testament parce que là, c'est par la grâce et que tout a changé à partir de ma venue. Jésus montre l'exemple qu'il considère toute la Bible comme une entité inséparable, une entité à respecter lui-même, donc il montre cela. Il y a une continuité qu'il ne veut pas qu'on considère autrement. Il explique. Il va plus loin pour ce que certains n'ont pas compris, c'est tout.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'on aurait tendance à vouloir éliminer l'Ancien Testament quand on a la parole de vie avec Jésus, mais finalement, Jésus nous montre qu'au contraire, ce n'est qu'une mise en pratique de ce que l'Ancien Testament, en tout cas de ce que les bases qui ont été posées par Moïse. On aurait pu parler des heures seulement. Bien sûr, oui. Mais seulement pour dire, si on se penche sur la Bible, si on vient sur la Bible pour apprendre d'elle, on ne va pas faire une différence de valeur entre le Nouveau et l'Ancien Testament. L'Ancien Testament et la vie de Jésus est un accomplissement. Oui. Et Dieu dit, après avoir parlé à plusieurs reprises, maintenant il nous a parlé par le Fils. Donc c'est la révélation la plus claire et la plus élevée. Mais l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est un seul livre. Il n'y a pas de contradiction. Tu trouves et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament tout ce qu'il faut pour connaître Dieu, pour arriver. Donc, si c'est seulement ces personnes-là qui ont l'impression que dans l'Ancien Testament, c'est un Dieu qui est plus vengeur, qui voilà, et dans l'Ancien... mais si on vient avec des a priori, là, on va trouver des choses. Si on vient ouvert à la Bible, on va voir que c'est une continuation qui est extraordinaire. Alors pour conclure, puisque nous arrivons malheureusement, ça passe tellement vite le temps, à la fin de cette étude, en quelques mots, pour vous, qu'est-ce que c'est le vivre par la parole de Dieu? Mais juste quelques mots, puisqu'il vous reste juste 1 minute pour conclure. Vivre par la parole de Dieu, il faut que j'ai un contact permanent avec cette parole de Dieu. Je l'étudie, je médite là-dessus et que je fasse le lien en permanence avec ma pratique. Il ne faut pas que ça soit une façade, il faut que je vive la parole de Dieu au jour le jour parce que je suis une lumière pour ceux qui me regardent, surtout aussi. Pour moi, vivre selon la parole, c'est de me soumettre à elle et de la faire, de faire en sorte que petit à petit, je sois comme la parole le veut. Et comme la parole, c'est d'abord Jésus, et aussi la parole de Dieu, un de mes textes préférés, où j'espère et je prie que ça arrive petit à petit dans ma vie, c'est ce texte en Galatiens 2:20 où l'apôtre Paul dit je suis mort, mais je vis, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ, c'est la parole qui vit en moi. Donc c'est à ça que j'espère pouvoir arriver petit à petit, voilà, parce que la barre est très haute. Ouais. Amen. Eh bien, chers amis auditeurs, merci de nous avoir suivis. C'est vrai, cette parole, c'est un peu comme un miroir dans lequel on peut se regarder chaque jour et cette parole nous sonde, cette parole nous transforme, cette parole nous édifie parfois. Merci parce que c'est le Seigneur seul, son Saint-Esprit qui peut agir de cette manière dans nos vies. Nous nous retrouverons bientôt pour de prochaines études avec le thème très sympathique de se faire des amis pour Dieu. Et ce sera encore une manière de pratiquer la parole et de se préparer à présenter la parole de manière à la rendre adorable, aimable pour ceux qui ne la connaissent pas. Merci encore de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.